لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد نور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nos séances d'entretien de chaque mercredi soir que nous nous entretenons dans cette mosquée, nous étudions le kitab, le livre qui est Umdatul Ahkam, et nous sommes dans un sujet qui nous parle des obsèques et les funérailles en islam. Et dernièrement, nous avons lu des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ces obsèques-là. Mais compte tenu de l'étranger qui est en train de frapper à notre porte, ça serait bien que nous prenions la séance d'aujourd'hui et celle de la semaine prochaine, Inch'Allah, pour parler un peu du jeûne du mois de Ramadan. Et j'ai ouvert toujours dans ce livre, et là où il a formulé le chapitre en disant Kitab al-Siyam. Nous allons parler un peu du mois béni du mois de Ramadan. Quand on dit le jeûne, comme tout le monde le sait, c'est un rappel que nous voulons faire. Comme Allah le même le dit, Fadhakir inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappel. Le rappel est bénéfique aux croyants. Donc, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce rappel nous soit bénéfique et que nous trouvons des profits là-dedans, ce qui va nous servir à bien arranger cette adoration-là, un des piliers de l'islam. Donc, as-siyam ou bien as-sawm, le jeûne, si on dit le jeûne, dans la littérature, c'est al-imsak. C'est le fait de s'abstenir de faire quelque chose. Parce que Maryam, la mère de Jésus, elle avait dit فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما. Allah, le Très-Haut, l'a recommandé de manger et de boire, et si tu rencontres quelqu'un, tu leur dis que moi j'ai fait un vœu de jeûne à mon Seigneur. Donc si on vient dans la charia, le jeûne c'est al-imsak min anil mufattirati ma'an niyya min tulu'il fajr ila ghurubi shams. C'est le fait de s'abstenir de toutes les choses qui peuvent toutefois rompre ton jeûne, c'est-à-dire le manger, le boire, ainsi que les rapports intimes depuis l'apparition de l'aube et jusqu'au tomber du soleil. Tout ceci avec quoi? Ma'an niyya, avec l'intention. Donc l'intention compte beaucoup. S'il n'y a pas cette intention-là, que tu es en train de faire une adoration, tu es en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec cela, avec cette abstinence de manger et de boire et d'avoir des rapports, et il n'y aura pas de différence entre toi et celui-là qui a faim, il a soif, mais il n'a pas de quoi acheter à manger ni à boire. Donc c'est l'intention-là qui diffère entre celui-là qui n'a pas les moyens
de se procurer à manger et de boire, et toi qui es en train de jeûner. Donc, comme je venais de le dire, le jeûne fait partie des piliers de l'islam. Et c'est le 4e pilier parmi les 5 piliers de l'islam. Et le jeûne a des mérites, a des avantages. Le jeûne fait partie des meilleures des adorations. Ça fait partie des meilleures des adorations parce que ça englobe les 3 types d'endurance. Ces 3 types d'endurance, il y a le premier qui est as-sabr ala ta'atillah. L'endurance sur l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en s'abstenant de manger et de boire depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc cela, tu endures toutes ces douleurs-là, la faim, la soif. Donc dans l'adoration, as-sabru ala ta'atillah. Et la deuxième type d'endurance, was-sabru ala aqdarillahi al-mu'lima. L'endurance sur les décrets de Allah subhanahu wa ta'ala qui font mal. Wa tu'minu bil qadar khayrihi wa sharrihi. Ça fait partie de la croyance, les piliers de la croyance, c'est de croire au décret de Allah subhanahu wa ta'ala, les biens comme les mal. Et la 3e type d'endurance est was-sabru ala aqdar was-sabru an ma'asillah. C'est l'endurance sur les péchés, de ne pas commettre les péchés. Tu endures ton cœur, comme Allah le dit, inna nafsa la'ammaratun bisu. L'âme, l'esprit, l'être humain, son âme lui recommande, l'ordonne de commettre le mal, la désobéissance. Tu endures de ne pas commettre cette désobéissance. Ça aussi, ça fait partie des endurances, des 3 types d'endurance. Donc, وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَسَبَ الصَّوْمَ إِلَى نَفْسِهِ. Et pourquoi on dit toujours que le jeûne fait partie des meilleures des adorations? Parce que Allah le Très-Haut s'est attribué le jeûne. Il s'est attribué le jeûne. وَوَعَدَ بِالْجَزَاءِ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِهِ سُبْحَانَهُ. Et Allah le Très-Haut, il a promis de récompenser, et cette récompense va provenir de lui. Ça provient de Allah subhanahu wa ta'ala, la récompense du jeûne. وَلِأَنَّهُ سِرٌّ بَيْنَ الرَّبِّ وَبَيْنَ عَبْدِهِ. Le jeûne aussi est un secret entre le serviteur et son Seigneur. Parce que si tu jeûnes, si tu n'as pas dit à quelqu'un que tu jeûnes, il ne saura pas. Sauf si tu es dans le mois de Ramadan. On sait que tu es quelqu'un de majeur, ainsi de suite, et tu remplis les conditions du jeûne, et tout le monde saura que vraiment tu es en jeûne. Mais les jeûnes de lundi, de jeudi, par exemple, si tu ne dis pas à quelqu'un que tu jeûnes, personne ne saura. Et même dans le mois de Ramadan, quelqu'un qui se cache et il consomme, il boit de l'eau et il mange. Qui saura qu'il est en jeûne, ou bien qu'il a rompu son jeûne? Personne, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le jeûne est un secret entre le serviteur et son Seigneur. Ça fait partie des grands dépôts, des grands amana que Allah subhanahu wa ta'ala a attribué à son serviteur. Parce que c'est un dépôt. C'est à lui de préserver ce jeûne-là. Et de ne pas les cacher, quelque part manger et boire. Donc c'est un dépôt, c'est une forme de dépôt chez le serviteur. Amma hikamahu wa asrarahu falaysa fi maqduri hadhihi an-nubdha al-mukhtasara an tubayyana dhalik. Mais compte tenu des causes, des sagesses qui sont dans la législation du jeûne, dans la recommandation du jeûne et les secrets qui sont là-dedans, ce petit résumé ne peut pas englober tout. Ce que nous allons dire ici, on ne peut pas tout dire compte tenu de la sagesse qui se trouve dans la légifération du jeûne, dans la recommandation du jeûne par Allah subhanahu wa ta'ala et les secrets qui se trouvent là-dedans. Mais on va essayer de donner plutôt on va essayer parmi tant d'autres
énumérer quelques-uns. ليعلم القارئ شيئا من أسرار الله في شرعه, pour que toi qui nous écoutes, toi qui es en train de lire, pour que tu puisses avoir une petite notion des secrets d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa législation ou bien dans ses recommandations. فَيَزْدَادُ إِيمَانًا, pour que tu augmentes en foi, pour que ta foi puisse augmenter, وَيَكِينًا, et ta certitude pour cette religion puisse augmenter. فِي وَقْتٍ, dans un moment, à un temps où تَزَعْزَعَتِ فِيهِ الْعَقَائِدِ, où les doctrines, où les convictions sont secouées. Nous sommes dans un moment où les doctrines sont secouées. La foi, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala et à ses recommandations ont beaucoup diminué. La foi que les gens ont n'ont pas le degré de ceux-là qui nous ont devancés dans cette religion. Donc leur foi est secouée. Donc on va te dire un peu, on va te narrer un peu parmi les secrets et les sagesses qui se trouvent dans le jeûne que Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré pour que tu puisses augmenter en foi, pour que tu puisses augmenter dans ta certitude pour cette religion. Au moment où la foi des gens, des serviteurs, des musulmans ont affaibli. Leurs foi ont été faibles, sont faibles. Le musulman aujourd'hui, sa foi est très 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 faible. Sa foi à Allah subhanahu wa ta'ala et à sa législation est très faible. Donc on va te narrer un peu de ces sagesses pour que tu puisses augmenter en foi. فَمِنْ تِلْكَ الْحِكْمَ الثَّانِيَةِ عِبَادَةُ اللَّهِ. Parmi ces nobles sagesses que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le jeûne, il y a l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une adoration. Il ne faut pas que ton jeûne de cette année soit comme les autres. Parce que si le serviteur est habitué et il n'essaye pas de revoir ses adorations, ça devient pour lui une habitude. Et l'habitude n'est pas récompensée par Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf si c'est accompagné par une bonne intention. Le fait de manger, c'est une habitude. Tout le monde mange. Mais si tu manges avec l'intention d'être en forme, avoir la force, l'énergie nécessaire pour bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tu es récompensé. Tu es récompensé. Mais s'il n'y a pas cette intention qui est accompagnée de ton plat, tu vas finir le plat, tu n'es pas récompensé. Sauf aussi si tu as essayé d'appliquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, si tu veux manger, évoque le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dis bismillah et mange devant toi et mange avec ta main droite. Donc si tu appliques tout ceci, tu serais récompensé. Donc ton adoration, tu dois toujours revoir. Ça fait partie aussi le pourquoi même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une adoration, même les invocations à faire. Par exemple, si on vient au niveau de la prière, les invocations à faire pour l'ouverture. Dua ou l'istiftah. Il y a plusieurs types d'invocations. Si tu viens dans le ruku, dans ton sujoud, dans la prosternation, dans l'inclination, il y a plusieurs types d'invocations. Ce n'est pas seulement Subhana Rabbiyal Azim ou bien Subhana Rabbiyal A'la. Il y en a tant d'autres. Et les ulama disent, quand tu essaies aujourd'hui d'appliquer telle invocation, demain appliquer l'autre invocation, ça te donne cette intention, ça arrange l'intention et tu serais présent d'esprit dans ta prière. Tu ne viendras pas faire ta prière comme si c'était une habitude. Tu viens seulement, Allahu Akbar, tu penses que ton esprit est ailleurs, tu es très loin. Seulement tu entends seulement l'imam dire Allahu Akbar pour Ruku, toi aussi tu vas dans Ruku. La plupart de nous aujourd'hui, nos adorations sont comme ça. Donc, il dit, sache que le jeûne est une adoration. Et l'adoration, on le fait pour chercher l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala,
pour chercher la récompense de Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir le paradis. Et aussi, dans cette adoration qui est le jeûne, tu dois te soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, la soumission. Alors, tu dois te soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce qu'il a voulu que tu jeûnes? Tu dois chercher à savoir. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné? Tu dois chercher à connaître tout ceci et l'appliquer. Pour que le jeûneur se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala en toute soumission, en toute crainte, devant son Seigneur. Au moment où il est en train de combattre ses désirs, il est en train de combattre ses désirs. Parce qu'en ce moment, il a envie, ses envies de manger, de boire, avoir des rapports intimes. Il est en train de combattre toutes ces envies-là pour pouvoir plaire à son Seigneur. Donc le serviteur doit faire comme on lui a ordonné. Il doit faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. Il dit فإن القوة تجري بالطغيان والبطر, parce que à chaque fois que l'être humain est en pleine forme, ça le conduit à être plus désobéissant vers son Seigneur. Tu le vois ingrat, tu le vois comme Allah le dit, Kalla innal insana la yatagha. Il dit certes, tu vois l'être humain, il devient de plus en plus orgueilleux. En ra'ahu stagna, quand il voit que l'argent est en train de rentrer, il est en train de s'enrichir. La richesse vient. Quand l'argent rentre, quand ça rentre, même son démarche, même ça change. Il marche, il soulève ses épaules, il est orgueilleux, il parle mal ici, il parle mal de l'autre côté, il piétine tout le monde. En ra'ahu stagna. Donc, c'est ainsi aussi quand tu es à la forme, tu es en pleine forme, tu n'as pas faim, tu n'as pas soif. En ce moment, tu auras des envies qui vont dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le jeûne casse toutes ces envies-là, élimine toutes ces désobéissances-là. Et quand tu jeûnes aussi, tu sauras que vraiment tu es très faible. Tu es un être très faible. Et tu es un être aussi qui a besoin de son Seigneur, qui a besoin de son Seigneur. Tu as besoin de Allah subhanahu wa ta'ala. بين يدي الله حينما يرى ضعفه وعجزه فينكر في نفسه الكبر. Quand tu jeûnes, tu te verras très faible et tu verras que tu es incapable. Et en ce moment, toi-même, tu vas nier cet orgueil-là qui est en toi. Cette arrogance qui est en toi, tu vas nier cela. Tu vas essayer de la combattre. Parce qu'à cause de la nourriture simple, tu peux tomber évanoui. À cause de la soif de l'eau, voilà, tu es très faible. On se voit surtout dans le mois de Ramadan, après la prière de Ansar, tu vois tout le monde très faible. Les voix même des gens, ils n'arrivent même pas à hausser leur voix. Donc tu es un être très faible. En quelques heures seulement, en 10 heures de temps, manque d'eau, manque de nourriture, tu n'arrives même pas à hausser ta voix. Donc en ce moment, tu sauras que l'orgueil, ce n'est rien. L'arrogance, tu vas combattre tout ceci en toi-même. Et tu seras quelqu'un qui est humble devant son Seigneur. Et en ce moment aussi, il va traiter bien les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne serait pas orgueilleux. Parmi aussi les causes, les sagesses qui se trouvent dans la prière, dans le jeûne, c'est comme il y a la sagesse sociale, il y a les causes sociales. Min ijtima'ihim ala ibadatin wahida. C'est la seule adoration que tous les musulmans du monde se réunissent au même moment, en même temps, dans le même mois. Ils le font, le jeûne. C'est la seule adoration qui réunisse
Tous les musulmans du monde. Il n'y a pas ceux-là font en ce temps-là, et dans le mois prochain, d'autres aussi vont faire dans le mois prochain. Non, c'est dans le même mois. Si bien même que les heures diffèrent, mais c'est le même temps. C'est la seule adoration qui réunit tous les musulmans du monde. Et ils le font au même moment. C'est waqtin wahid wa sabrihim jami'a. Et eux tous, ils sont endurants dans cette adoration-là. Tout le monde, il endure. Tout le monde doit endurer aussi. Kawiyuhum wa da'ifuhum. Le plus fort parmi eux et le plus faible parmi eux. Le gros bras, lui aussi, il souffre de la faim. Le plus faible aussi, lui aussi, il souffre. Tout le monde endure. Sharifuhum wa wadi'uhum. Le plus honorable, le plus considéré, le plus respectueux parmi eux, parmi les musulmans, lui aussi il est jeune. On ne va pas dépasser, lui il est grand, Allah dit. Il est un PDG, il ne va pas jeûner. Il va forcément jeûner. Wadi'uhum. Et le plus méprisable, le gardien qui garde le grand, le boss, il jeûne comme le boss lui-même jeûne. Il n'y a même pas de différence. Ce n'est pas comme le Hajj. Ce sont ceux-là qui ont les moyens qui vont. Et ceux-là qui n'ont pas les moyens, ils ont envie, mais ils n'ont pas les moyens. Mais le jeûne, tout le monde le jeûne. Ganiyuhum wa fakiruhum. Le plus riche comme le plus pauvre. Tout le monde doit jeûner. Ala mu'anatiha wa tahammuliha. Et tous, ils subissent la même souffrance, ils subissent la même endurance. Ils endurent tous, ils souffrent tous. Mimma yusabbibu rabta qulubihim. Et c'est ce qui conduit, c'est ce qui résulte leur union. Et ils seront unis, tous les musulmans, wa ta'aluf arwahum. Et leurs âmes aussi sont ensemble, vont se regrouper au même moment, au même temps. Voilà ma kalimatahum. Et ils auront cette union que l'islam veut de nous. Walaysa shay'un aqwa min hadhihi al-iradati al-matina. Il n'y a rien de plus fort que cette forte volonté. Cette forte volonté, allati la tahkumuha aqwa ad-da'iyat. Cette forte volonté qui n'est pas contrôlée par la propagande la plus forte des propagandes. C'est pas de venir crier haut et fort l'union, la cohésion sociale, la cohésion sociale. La vraie cohésion sociale, c'est que nous tous, nous réunissons dans une même adoration, au même moment, et on le fait égal. Égal. Du lever ou bien de l'apparition de l'eau jusqu'au coucher du soleil. Tout le monde. C'est ça la vraie union. C'est ça la vraie cohésion sociale. Kama annahu sababun atfu ba'duhum ala ba'din. Et aussi, ça c'est aussi les causes. Le jeûne fait partie des causes de la gentillesse, de la sympathie des uns des autres. C'est dans le mois de Ramadan tu vas voir le riche qui ne t'a jamais, que tu ne vois jamais, sans ce moment tu vas le voir. Hein, il te cherche, il t'appelle pour te remettre un sac de riz, du sucre et autres. Ça, c'est la gentillesse, la sympathie des uns des autres. Tout ceci, c'est le jeu. Et les uns ont pitié des autres. Le riche a pitié du pauvre. Au moment où lui, le riche, lui aussi, il ressent les douleurs, la souffrance de la faim. Il va ressentir cela. Parce que lui, il a l'habitude de tout manger, de manger ce qu'il veut, ce qu'il désire. Mais dans le mois de Ramadan, non. Non. Lui aussi, il va ressentir ces douleurs-là. Voilà de Zoma. Et aussi, il va ressentir les piqûres de quoi? De la soif. Il va tout ressentir. C'est en ce moment, ce riche
va se rappeler que son frère Al-Fakir, qui est pauvre, yu'ani hadil alam dahrahu kullah. Il va ressentir, il va se rappeler que, ah, vraiment, mon frère pauvre là, c'est ce qu'il ressent toute une année. C'est cette souffrance qu'il souffre, il souffre de cela toute une année. Quand il vient frapper à ma porte chaque jour pour un bol de maïs, non seulement va se rappeler de cela. Et aussi, ceci, c'est ce que conduit certains parmi nous. Tu le vois, oui, il est pauvre. Et lui seul, il va aller en passer pour lui seul à la maison. Et c'est ce qu'il va consommer durant toute l'année. Ça aussi, c'est pas bien. On t'a donné, toi aussi, il faut essayer de donner. Demain, à partir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie aussi du vrai, de la vraie tawakkul. Se fier à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut croire que demain serait meilleur. Toi aussi, il faut essayer de partager. Si tu fais ainsi, ça prouve que le jour où toi tu serais riche, tu ne peux pas partager, tu ne peux pas donner comme le riche là l'a fait. Tu ne peux pas donner comme on t'a donné. Ceux-là qui t'ont donné, tu as pu entasser 10, 20. Il y a des gens qui consomment ces dons-là du mois de Ramadan jusqu'au Ramadan prochain. Ça devient autre chose. C'est pas bien. C'est pas bien. Il faut que lui aussi essaye de partager. Donc, quand le riche va se rappeler de cela, فَيَجُودُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ بِشَيْءٍ يَزِيلُ الضَّغَائِنِ وَالْأَحْقَارِ. Et c'est en ce moment, le riche va essayer d'enlever une partie de sa richesse pour donner à ce pauvre-là, pour donner aux pauvres, et pour pouvoir effacer un peu de toutes ces rancunes. Il a une rancune en lui contre le riche. Mais quand il donne, ah, c'est fini. كأنه ولي حميم. Il serait comme son vrai ami, son pote sûr. Son pote sûr. C'est un alpha qui dit qu'il y a un riche qui a un de ses cohabitants, son voisin qui est pauvre. Et le riche vient lui dire, ah, voisin, Inch'Allah, je voyage dans la semaine, je vais aller faire la Umrah. Moi, avec toute ma famille, mes enfants et mes femmes. Donc, je viens te dire que non, donc comme tu es mon voisin, Inch'Allah, je vais aller revenir. Et le pauvre lui répond que Allah fasse que tu ne reviennes pas. Que quand tu pars, qu'Allah fasse que tu ne reviennes pas, toi avec toute ta famille là. Il dit, ah, voisin, il y a quoi? Il dit, ah, toi tu vois mes enfants dans le quartier chaque jour. Toi tu ne sais pas que le collage même nous manque. De quoi on va manger même? On souffre. On ne gagne même pas. Toi tu viens me dire que tu m'avertis que tu vas à Umrah. Toi avec toute ta famille. Que Allah fasse que vous ne revenez pas. Quand lui l'a su, Dieu faisant les choses, il est parti trouver un sac de 50 kilos avec les spaghettis, les vivres, avec un 100 000 à l'appui. Il vient donner, ok, voilà, tiens. Il dit, ah, c'est maintenant que tu es venu, que Allah vous, que vous ramène sain et sauf. Inch'Allah, on va veiller sur la maison. T'inquiète. Voilà, c'est ça. Donc, il y a cette haine-là dans le cœur des pauvres contre les riches. Ils disent, oui, ils se plaignent toujours qu'on ne donne pas, on n'enlève pas, les riches n'enlèvent pas, et ainsi de suite. Donc, quand le riche va sentir ses douleurs, il va essayer d'enlever un peu et donner et diminuer un peu de ces rancunes et de ces haines-là. Et c'est l'amour qui va prendre la place de ces rancunes et de cette haine-là. En ce moment, il y en aura la paix entre ces deux catégories de personnes, entre le pauvre et le riche. Dans le jeûne aussi, on peut retenir aussi la sagesse
c'est-à-dire moral et éducatif. فهو يعلم الصبر. Le jeûne nous enseigne l'endurance, والتحمل, et la patience et l'endurance. ويقوي العزيمة, et ça renforce la détermination et l'intention du serviteur. والإرادة, et la volonté. Parce que depuis le matin, tu as faim, mais tu endures, tu essayes d'endurer, de patienter, de supporter jusqu'au soir. Donc, ça te montre quand tu veux commencer, comme Allah dit, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Quand tu as l'intention, tu es déterminé à faire quelque chose, il faut te fier à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça t'apprend à être endurant, à être patient dans tes projets. Il faut être toujours endurant. Il faut être déterminé et endurant. Le jeûne nous enseigne cela. وَيُمَرِّنْ عَلَى مُلَاقَاةِ الشَّدَائِدِ. Et ça nous entraîne à supporter les difficultés. وَتَذْلِيلُهَا. Et à essayer d'affaiblir ces difficultés-là, à les affronter. وَمِنْهَا. Parmi les leçons, les sagesses du jeûne, il y a hikamu suhiyya. Il y a aussi la santé. Ça nous procure aussi la santé, le jeûne. Mais il y a un hadith qui n'est pas authentique. C'est un hadith qui est daïf, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Soumu tasihhu, que jeûnez, vous aurez la santé. Ça, ce n'est pas un hadith prophétique, c'est un hadith daïf. Ce n'est pas authentique. Mais le jeûne, ça a été prouvé. Parce que ton estomac, c'est une maison de quoi? Et de toute maladie. Et quand tu vas prendre un mois à lui donner du repos, à lui donner un repos suffisant, tu verras qu'en ce moment, lui aussi, il serait un peu... Parce que c'est une machine. Il serait un peu au repos pour reprendre des forces. Et après Ramadan, ça recommence. Donc, ça donne aussi un peu la santé. Le jeûne, surtout le jeûne du mois de Ramadan. Donc, voilà un peu. Nous allons prendre seulement un hadith. Voilà l'introduction que l'auteur a fait du jeûne, compte tenu de ses avantages et autres. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne devancez pas, n'avancez pas le jeûne du mois de Ramadan de un jour ou bien de 2 jours. De un jour ou bien de 2 jours. إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. Sauf quelqu'un qui a l'habitude de jeûner, il peut toutefois continuer son jeûne. Quelqu'un qui a l'habitude de jeûner lundi et jeudi. Quelqu'un qui a l'habitude de jeûner 3 jours du mois de chaque mois. Quelqu'un qui a l'habitude de jeûner aujourd'hui ou rompre demain. Donc celui-là, c'est son habitude de toujours jeûner. Donc si ça coïncide d'un jour avant ou bien de 2 jours avant le mois de Ramadan, il n'y a pas de souci. Lui peut toutefois jeûner. Mais toi, tu doutes. Tu dis, comme aujourd'hui les dates même ne sont pas conformes, tantôt d'autres sont en 28, d'autres sont en 29, ou bien d'autres sont en 29, d'autres sont en 30. Donc moi, pour pouvoir être coïncider avec le mois juste, donc je vais commencer le mois de Ramadan de 2 jours en avant, ou bien 1 jour en avant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Parce que les adorations se font avec des certitudes. Il faut avoir la certitude. Quand tu doutes, ce n'est plus valable. Même dans ta prière. Quand tu es en train de douter, est-ce que c'est la 3e rakat ou bien c'est la 4e rakat? On te dit, ce qui est sûr, c'est toi. Donc tu es en train de douter sur la 4e. Donc tu remets ça en 3 et tu amènes une rakat, tu augmentes. Et après tu fais ba'di. Donc les adorations sont fondées sur la certitude et non sur les doutes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Et le deuxième hadith, d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا.
Si vous voyez le croissant, jeûnez. وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا. Si vous l'observez aussi, il faut rompre et fêter. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ. Mais si la nature est sombre, vous n'avez pas pu l'observer, فَقْدُرُوا لَهُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de compléter Shaban de 30 jours, c'est-à-dire le 29. Supposons que la journée d'aujourd'hui était le 29 de Shaban. Le 29, la nuit, aujourd'hui, soit c'est la nuit du 1er ou la nuit du 30. Et nous tous, on a observé, on n'a pas vu. Compte tenu des nuages ou bien il y a la pluie, on n'a pas pu observer. La nature est sombre. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme c'est venu dans d'autres versions du hadith, de compléter de compléter Shaban pour que ça soit 30 jours. Donc, demain sera Yom Shak. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner le jour de Yom Shak. La journée de doute. C'est une journée qu'on doute, est-ce que ce n'est pas le premier ou bien c'est le 30 jours? Est-ce que d'autres n'ont pas observé, ainsi de suite. Donc, si on n'a pas pu observer le croissant, cette nuit, par exemple, qui est par exemple la nuit, soit du 30 ou bien du 1er, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, calculons, complétons pour que ça fasse, Shaban fasse 30. Et après demain, ça serait le 1er, et tout le monde va se réveiller avec le jeûne. Donc, ici, il y a beaucoup de paroles d'isolement. Concernant si quelqu'un voit, observe le croissant, toi seul, tu as vu. En dehors de toi, personne n'a vu. Et tu es venu, tu as dit, voilà, moi j'ai observé le croissant, on dit, on ne te croit pas. Est-ce que toi tu vas jeûner ou pas? Ou bien ceux à qui tu es venu leur dire que tu as observé le croissant, ils sont obligés de jeûner. Et par exemple, de nos jours, voilà, nos pays sont répartis en pays et en continents. Si le Togo a pu observer le croissant, est-ce que c'est une obligation que le Ghana, le Bénin, le Nigeria jeûnent? Tous ceci, les éléments se sont divergés sur ces cas-là, mais ce qui revient, ça revient aux autorités religieuses de déterminer tout ceci, de décider tout ceci. Si les autorités religieuses décident qu'on jeûne sur l'observation du Ghana, ou bien du Nigeria, ou bien de l'Arabie Saoudite, on jeûne. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans notre hadith, dit, le jeûne, c'est le jour où tout le monde jeûne. Ici, tout le monde, aujourd'hui, c'est devenu le pays. C'est devenu le pays. C'est le jour où le pays décide de jeûner. Allah même considère ce jour-là. Donc, le jour où le pays aussi décide de fêter, tout le monde doit fêter. Donc, comme d'habitude, nous, ici, on suit, parce qu'on a placé plus notre confiance sur l'Arabie Saoudite, on suit l'Arabie Saoudite sur l'observation du croissant du mois de Ramadan. Parce que chaque mois, ils observent, ils essayent de voir la lune et commencer par compter le mois. Mais d'autres pays, c'est seulement le mois de Ramadan qu'ils essaient d'observer. Maintenant, ceux-là qui ont l'habitude, chaque mois, ils communiquent. On a plus confiance en eux. Et parce que d'autres pays aussi, il y a trop de mensonges. Quand on va te dire qu'on a observé le croissant en telle région, si tu vas, tu demandes, à nous aussi on a entendu que dans tel village. Tu vas, on va dire que nous aussi on a entendu que c'est tel. C'est pas sûr. Donc, le jour où les autorités vont nous dire, c'était nos autorités religieuses,
Ici, c'est l'Union musulmane. Ils décident de jeûner. C'est le jour là où on va jeûner. Ils décident qu'on rompt où on va fêter. C'est le jour là où on va fêter. Comme les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont prouvé. Donc, le jeûne, on ne la calcule pas selon le calendrier, mais c'est selon l'observation du croissant. Inch'Allah, nous allons nous arrêter ici. Et si Dieu faisant, le mercredi prochain, on va essayer de lire quelques hadiths et on va mettre fin de nos séances d'entretien. Et c'est parti pour après Ramadan, Inch'Allah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, que Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente de la compréhension de la religion, fasse de nous des bons croyants. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.